Les Cleveland Cavaliers sont éliminés des playoffs 4-0 contre les Knicks. On va revenir sur cette défaite et sur les autres éliminés du tour précédent, Minnesota, Detroit, Lakers, Sixers. Bienvenue sur Level Up Basketball. Je suis avec François que je présente plus. Comment ça va, François? Ça va très bien et toi? Bah ça va, hein. Te fais pas sweeper comme les Cavs, hein. Ouais, t'inquiète pas, ça devrait le Non, je faire. m'inquiète pas. Si t'es apte, tout ira bien. Ouais, c'est Bon, ça. easy. Cleveland, ça vient de se finir là. On est quelques heures après. Euh, C'était une série où on voyait tous les deux les Knicks passer. Toi, tu Mm. voyais Cleveland éliminé depuis un moment. On avait dit aussi dans un podcast, il me semble que c'était minimum finale de conf pour Cleveland. Ouais. Bon, ils l'ont fait, mais du coup, il y a quand même la manière qui pose un peu problème, être sweepé. Mais malgré tout, ils font quand même partie des quatre meilleures équipes du monde actuellement, on peut le dire. Les quatre Donc, dernières qui étaient en lice. Je voilà, oui, dirais plus oui, ça. oui. Comment on peut juger ça? Si tu veux qu'on fasse un bilan du coup de l'après-trade, c'est ça? Ah, on peut remonter très loin si tu veux. Bah, en vrai, pas besoin de me remonter très loin. En vrai, pour moi, ils ont perdu contre une équipe contre qui ils pouvaient perdre, mais Oui. la manière dont ils ont perdu, elle pose problème, en fait. Et ça peut inquiéter et se dire qu'en fait, cette équipe-là, elle est super loin d'être un jour finaliste. C'est ça le truc, en fait. Mm. Par exemple, si tu avais été face aux Celtics, cette série-là, je pense que ça aurait été la même chose, du coup, vu la manière dont ils jouent. Je sais pas. En fait, après, il y a une grosse histoire par rapport à cette série. Ça a commencé super tôt, c'est au Game One. Bah oui, Le, le choke du Game One, il ça met un coup de a, massue direct. il a changé toute la dynamique de la série. Parce que s'il y a un zéro pour les Cavs, je pense pas qu'ils perdent les deux chez eux. Peut-être qu'ils Non. perdent les suivants. Je Mais pense je que ça pense aurait qu'il été y à a, 2-2. Exactement. Je voulais venir à voilà. cet Je pense aspect-là. qu'on aurait eu un Game 5 qui aurait été déterminant. Donc, Ouais. franchement, c'est ce choke, en fait, qui pose problème. Et le souci, c'est que, bah, en fait, on n'est pas surpris, en fait. Non. Parce que c'est une équipe de chokers, historique. Euh, Ils ont ramené un joueur qui est connu pour faire pas mal de choke en playoff et malheureusement sur la série, il a pas du tout été flamboyant. Euh, Franchement, comme je l'avais dit quand on faisait le bilan du trade de James Harden, j'ai pas de souci s'ils perdent contre les Knicks ou s'ils perdent en finale de conférence. Ou j'avais même rajouté les Celtics, comme j'avais pas de souci. Ouais. Ils ont passé Détroit, c'est super bien. Franchement, Ouais, c'est même top. Détroit, on avait dit, je me souviens que s'ils perdaient, c'était pas honteux, mais ça serait mieux de passer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais là, en fait, la manière contre les Knicks, est-ce que ça aurait pas été mieux finalement de perdre en 7 matchs contre Détroit? Non, quand même pas, parce que tu peux dire quand même que t'es en finale de conf, je préfère voir ça. Après, moi, ce qui me choque, c'est que en fait, tu te relèves pas mentalement d'un premier match raté. Et, euh, et ça s'est vu dans les attitudes défensives notamment. Ouais. Et au niveau du coaching aussi, j'ai trouvé qu'il y avait très très peu d'adaptation. Il y a des joueurs qui n'ont pas répondu présent. James Harden a montré qu'il n'était plus un numéro 2. Euh, Evan Mobley m'a énormément déçu. C'est un super joueur, mais il manque énormément de leadership. Donovan Mitchell a voulu bien faire, mais c'est un Comme côté tous que j'ai les pas ans. aimé non plus. C'est qu'en fait, il s'y prend mal. Il s'y prend super mal, surtout pour impliquer les autres avec lui, surtout sur le dernier match. Alors peut-être que c'était trop tard, mais moi, il y a des phases où je me suis dit, bon, vas-y, il veut faire le sauveur tout seul. Bon, bah, et après, bon, voilà, les Cavs n'ont pas existé, et c'est aussi de sa faute pour ça, je trouve. Enfin voilà, il y a Max Truss, après, au fur et à mesure aussi, il a commencé à couler. Manque de caractère dans cette équipe. Et voilà, même si je m'en doutais un peu, Donovan Mitchell, c'est un numéro un mais c'est pas un numéro un pour aller loin. Donc en vrai, ça serait un excellent numéro 2. James Harden, pour moi, c'est un numéro 3. Et encore, si Mobley faisait vraiment le taf, il pourrait être un numéro 4. Donc, il y a une base, mais en fait, il manque l'essentiel pour moi, comme tu l'as dit, pour aller plus haut. Brunson, c'est peut-être pas plus fort que Harden intrinsèquement, je parle en termes de prime, mais c'est un Ouais. meilleur leader, voilà. Donc, Ouais, il emmène tout le monde avec lui, alors que pourtant, il n'a pas un gros bagage
on va dire, collectif, Ouais, Jalen Brunson. C'est ouais, pas un gars qui va impliquer tout le monde, c'est pas un gars qui est beaucoup sur la passe décisive, même ouais. s'il il l'est un peu plus depuis l'année dernière. Mais en fait, c'est un gars qui arrive à emmener tout le monde avec lui. Et chapeau d'ailleurs à Jalen Brunson pour la série qu'il fait. Parce que c'est vrai qu'il commence la série de manière catastrophique. Et au final, il fait un gros run dans le quatrième quart-temps. Mais je voudrais revenir sur Donovan Mitchell. Est-ce que c'est pas la même histoire qu'on a eue l'année dernière? Est-ce que c'est pas les mêmes histoires qu'on avait aussi à Utah? Donovan Mitchell, dès que son équipe se retrouve dos au mur, il essaie de faire un one-man show et ça marche jamais. Non. Et il implique personne parce que je comprends ce qu'il essaie de faire. Il essaie de faire du Jalen Brunson, justement. Et au moins, il le fait, il tente, mais il n'a pas ça en lui. Ouais. Emmener tout le monde dans son sillage, il n'a pas ça. Bah, c'est dur à dire pour un joueur qui est un énorme All-Star et tout, mais il manque un peu de. Je sais pas si on peut appeler ça un QI collectif, mais il y a un peu de ça quand même. Il a pas la touche qui va lui permettre de vraiment impliquer les autres de la bonne façon. Comment dire à un tel, rends-toi utile de cette façon, tu vois? Je Mm. trouve qu'il, par les mots, je ne sais pas, mais en tout cas par les attitudes sur le terrain, je trouve qu'il ne montre pas ça. Et maintenant, est-ce que cette équipe-là, tu la casses complètement? Qu'est-ce que tu fais? Là, je sais qu'il faut qu'on parle aussi de la conférence où James Harden a nié le fait que les Knicks étaient une meilleure équipe qu'eux. Euh, c'est pas normal, mais je pense que c'est une stratégie. Comme il veut, il veut encore se re-signer un contrat pour Ouais. moi. Comme il l'a fait ces dernières années, là, il a une player option. Je pense qu'il va vouloir re-signer un contrat sur 2 ans. Comment tu fais, toi, stratégiquement? Tu casses tout avec le coach compris. Comment tu t'y prends là? C'est super compliqué, c'est pour ça en fait. Le joueur qu'il fallait bouger, ils l'ont bougé. Tu Ouais. peux peut-être essayer de bouger un Jarrett Allen, mais est-ce que tu peux retrouver mieux au poste? Ouais, il y a un mec quand même moi je bougeais Van Mobley, hein. C'est ça. C'est ça en Mais fait. La question, qu'est-ce que tu fais d'Evan Mobley? Est-ce que tu lui laisses encore une chance? Est-ce que tu le changes de poste? Tu le fais passer sur un 5 exclusif, un peu comme Karl Anthony Towns, un 5 qui s'écarte, qui shoot, qui drive? Est-ce que tu utilises ça, tu l'utilises comme monnaie d'échange? ouais, Il y a Yanis qui est toujours sur le marché. bah, c'est ce que j'allais dire, hein. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que Donovan Mitchell soit un numéro 2, bah, Il si y a tu que ce, dégages ouais. Mobley, voilà, et c'est la vraie monnaie d'échange de Cleveland. James Harden, c'est soit il prend sa player option, soit, mais tu peux pas le trader. Ah bah Il y a il pas de sera là. valeur. Il sera là. Il sera là de toute façon. À moins qu'il change d'avis, c'est possible aussi, hein. À voir. À voir. Le... Comme pour le coach aussi, j'ai vu des avis, certains veulent continuer parce qu'il a quand même fait du bon boulot, Kenny Atkinson, d'autres veulent complètement changer. Il y a des grosses Il a fait deux questions. grosses saisons, hein. Il a Ouais, fait deux ouais. grosses saisons quand même, mais saison régulière. Mais il s'est fait manger par Mike Brown, là. Ah, mais c'est chaud. Vraiment. Il y a pas beaucoup de joueurs qui ont ça dans leur CV, c'est fait manger par Mike Brown. C'est vrai. Désolé à Mike Brown, mais sans lui faire d'offense, mais c'est pas le plus grand des tacticiens. Mais n'empêche que là, il a fait des paris qui ont fonctionné et Il il n'y s'est a pas eu de adapté. réponse de Kenny. Et voilà, il n'y a Ouais. pas eu de réponse de Kenny Atkinson. Et bah, après, on parlait du Game One. Le fait qu'à 7 minutes de la fin, tu vois que les Knicks font un run de fou. Il te reste 4 temps morts et que t'en demandes pas un avant Oh. que les Knicks soient à -8. Je trouve ça. Ouh, j'ai Les trouvé ça joueurs, fou. les joueurs, ils regardaient, limite, ils partaient pas au moment de la remise en jeu. James Harden, il attendait que ça demande un temps mort. J'ai une image. Ou en mode, tu peux pas arrêter l'hémorragie. C'est fou. C'est Ouais. fou. Bon, de toute façon, on reparlera des Knicks du coup pour la preview des finales NBA. Bien Cleveland, je sûr. pense qu'on a vraiment dit les problèmes de cette équipe et on a un peu ouvert sur ce qui pourrait se passer cet été. Je pense que ça va bouger quand même. Il y a des choses qui vont se passer, je Ouais, des l'espère. choses. Et on passe du coup aux équipes qui ont été éliminées au tour précédent. On n'a pas pu encore faire de bilan de ces équipes-là et je pense que c'est Ouais. important qu'on le fasse. On va commencer par les Minnesota Timberwolves, qui ont fait quand Ouais. même une campagne de playoff très très intéressante. Ouais, Euh, euh, il y a eu des blessures, ils ont eu des gros problèmes, mais ils ont toujours montré que c'était une équipe de caractère, une équipe de playoff qui savait rentrer
rentrer dans l'adversaire dès le début. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette campagne? Bah, la résilience, hein. Franchement, il y Ouais, a qu'un seul mot, je pense, qui peut les définir, c'est la résilience. Ce qu'ils ont fait face aux Nuggets, c'est assez impressionnant, avec leurs meilleurs joueurs blessés et absents, ou alors présents en demi-teinte. Ils ont réussi à renverser des Nuggets quasi à 100%. Et franchement, moi, je voyais pas les Nuggets sortir avant de rencontrer les Spurs. Et puis après, on l'a vu même dans la série contre les Spurs, qu'ils ont quand même réussi à emmener en 6 matchs. Ils se font détruire sur le dernier match, mais je trouve ça fou que cette équipe-là arrive toujours à s'en sortir en playoff. ouais, surtout C'est, que eux aussi, tu n'avais pas Dante DiVincenzo, hein, qu'on va pas retrouver tout de suite, et qui était un c'est élément ça. clé, un vrai joueur de playoff. C'est ça. Et puis Anthony Edwards. Et puis c'est vraiment deux joueurs des playoffs qu'ils n'avaient pas, forcément. Même quand Anthony Edwards est revenu, c'était pas lui-même. Il jouait sur une jambe et demie. Mais ouais, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais Minnesota, c'est pareil, il n'y a pas énormément de mouvements à faire. Après, la question de Julius Randle, elle va être là. Rudy Gobert, etc. Bah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Et justement, je voulais venir à ça. Il y a un parallèle quand même à faire avec les Cavs. C'est que ces deux équipes qui sont. Bon, Minnesota peut-être un peu moins, mais Randle, ça fait moins de temps qu'il est là, mais il y a quand même une continuité sur le secteur intérieur, tu vois. Mobley, Jarrett Allen, Randle, de Rudy Gobert. Et je pense que la Hmm. marge de progression, elle est vraiment là pour ces deux équipes. Et notamment Minnesota, parce que Minnesota, sur les lignes arrière et même sur le poste 3. Franchement, il n'y a rien à toucher. C'est super. Les Ah apports oui, qu'ils ont pu avoir, moi j'ai peut-être à la été. main. Ouais, oui, 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 t'as raison. T'as raison, c'est vrai qu'à la main, il faudrait quelqu'un, en effet. Hmm. Euh, mais sur les postes 2-3, c'est magnifique. Anthony Edwards, Ah Saden oui, nous, tu auras le retour de Dante DiVincenzo, tu as McDaniels qui est toujours là. McDaniels. J'ai oublié les jeunes, là, leur nom. Il y a Shannon Ouais, aussi. ouais, qui Il est y plutôt a, prometteur, j'ai bien il y a aimé. Bones Island. Il y Bones Island. a, ouais. Ouais, En franchement, backup, ouais, ça peut être bien. Ouais. En effet, il faut aller chercher un meneur et du coup, ça serait peut-être plus pour Randle que tu pourrais aller chercher un bon meneur et après tu pourrais bricoler peut-être plus sur le poste 4. Alors qu'à la main, bon, tu peux pas bricoler, on l'a vu, ou il y a Nasrid, plein hein. de tests. Ou Nasrid. Même s'il a perdu pas mal de valeur, contrairement à sa valeur Oui. qu'il avait il y a un an. Bon. Après, moi j'aime bien avoir Nasrid avec Anthony Edwards plutôt qu'avec Julius Randle, tu vois, c'est Julius Randle, Anthony Edwards, depuis le début, depuis le trade, je critique un peu le fait que il joue un peu dans des zones un peu Hmm. similaires au niveau de la pénétration, tu vois, par exemple. Ouais, mais Nasrid, il après, a plus de choses à Anthony Edwards, tu vois. Nasrid, il défend pas. C'est un plot en défense. Ouais. C'est, Et c'est Randle, c'est assez compliqué. bon, Randall, il défend en playoff, hein. On l'a vu, ce Coutinho Jokic, quand Gobert était sorti. Franchement, il tente des trucs, hein. Même face à Wemby, il a fait du bon taf. Mais non, franchement, il y a, là, en fait, déjà, faut trouver un meneur, je pense. C'est important. Anthony Edwards, il se débrouille pas mal en playoff pour savoir où mettre le ballon quand il prend les rênes. Mais pour moi, on devrait pas lui donner ça à ah faire. oui, voilà. Ça fait trop de charge parce que c'est un gars qui joue des deux côtés du terrain, qui défend tout le temps sur le meilleur joueur des extérieurs, qui en attaque a beaucoup de ballons pour créer pour lui, mais il devrait pas avoir à créer pour les autres en Ouais, fait. Et franchement, moi je pense encore une fois, et je pense que tu vas être d'accord, ils sont passés à côté de quelque chose en ne tentant rien à la trade deadline. Il y avait déjà Morant, il y avait d'autres gars. ouais, Pour moi, tu passes à côté de quelque chose. Même un Dennis Schroeder, ça peut t'aider sur une campagne de playoff. ouais. Ouais, je, Tu je, vois? je suis d'accord, mais Et le fait de vouloir garder absolument Conley, on souffre. bah, en Parce qu'il fait, ils n'a pas l'ont été, il n'a pas été transféré pour le dégueulasse. prendre. Mais Il n'a pas été dégueulasse, Mike Conley. ouais, ouais, non, mais après, oui, c'est le gars que tu reprends pour aller dans la continuité et le remercier pour tout ce qu'il a fait. Mais finalement, tu vois, c'est peut-être dur ce que je veux dire, je vais faire un petit parallèle, mais Cleveland est plus proche à l'avenir d'aller
pourquoi pas en finale NBA, même si tu les vois loin, que Minnesota qui va continuer à se Tu coltiner. crois? Tu crois vraiment? Bah parce que Minnesota, ils vont continuer à se coltiner OKC et les Spurs Non, pas pendant... pour longtemps, hein. Ça va changer, ça. Tu crois? Ils vont changer de conférence, Minnesota. Ah, c'est vrai, j'avais pas ce détail-là. C'est Bon, ça. bah, ok. Oui, c'est vrai que ça change la donne. C'est vrai que C'est vrai que tu vois ce que je veux une dire? saison du coup. Ouais, Après, bon, on en reparlera plus tard, mais si on se projette avec un Minnesota à l'Est, un peu dans ce format-là d'équipe, avec Anthony Edwards qui ouais, va rentrer encore plus dans son prime, qu'est-ce que ça va donner à l'Est aussi? Mais ouais, bon, c'est intéressant. c'est un autre débat. Mm. Mais il faudra, enfin, j'espère qu'ils vont pas attendre un an du coup et le passage à la conférence Est pour être une équipe encore plus compétitive. Ah Donc, bah oui, faut c'est changer les clair, choses. Mm. c'est clair. Donc, on reparlera de Minnesota plus tard. Passons aux Detroit Pistons. Ouais. Une saison régulière plus que réussie. Des playoffs où c'était très 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 bizarre. On a senti un manque de maturité, des joueurs Mhm. absents, hein. Franchement, Jalen Duren très très décevant sur l'ensemble de ses playoffs. Ouais. Est-ce que tu es Ah, déçu c'est chaud. ou est-ce que tu penses que c'était écrit qu'une équipe comme celle-là, elle peut rappeler d'autres équipes qu'on a vues par le passé, fortes en régulière, mais qui n'a pas la maturité Hum, des playoffs? J'ai été déçu, moi, personnellement. Tu l'as cité, Jalen Duren, il a vraiment pas été au niveau attendu. C'est quand même un All-NBA. Du coup, on a eu les awards Ouais, il y a pas longtemps, là. C'est un All-NBA et il s'est pas comporté, il a pas joué comme un All-NBA sur ses playoffs. Et je trouve ça vraiment dommage. Euh, Détroit, je les voyais vraiment aller en finale de conférence par rapport au oui. carré qu'ils avaient. Ils étaient vraiment du beau côté, ils étaient loin des Knicks et des Celtics. Et je suis un peu déçu. Après, je suis encore plein d'espoir parce que ça reste un effectif super jeune, un projet super jeune. Ils vont faire des adaptations. Il y a quand même des bons trucs qu'on a vus. On sait ce qu'il faut corriger. Les pertes de balles de Ken Cunningham, c'était catastrophique. Ouais. Et Peut-être avoir même un autre s'il a fait. créateur. Ouais, voilà. Ben avec Dennis Schroeder, ça se passait. Je parle beaucoup de Dennis Schroeder parce que je l'aime bien, mais justement, j'aimais bien la perf que ça donnait l'année d'avant lors des playoffs face aux Knicks, justement. Ouais. Et ouais, faudrait changer quelques trucs, mais pour moi, ce projet-là a quand même du potentiel et un avenir. Ouais, ouais, c'est clair que là, c'est pour l'instant, parmi tout ce qu'on a cité, c'est le projet Oui, où il faut attendre une éclosion encore plus certaine dans les années à venir. oh, clairement. Là, on Clairement, est plus surtout sur le long que terme. Jalen Duren, faut pas oublier qu'il a que 22 ans, si je me trompe pas. Kate Cunningham, il est pas très loin aussi, il doit avoir 23. Franchement, ils ont une équipe super jeune avec des stars super jeunes, des All-Stars super jeunes. Et moi, je pense qu'ils peuvent s'ajuster. Et si, oui, dans les 3 ans qui arrivent, il n'y a toujours pas de finale NBA, là, on pourra dire, OK, c'est un échec. Mais je pense pas Ouais. que ce soit. Je pense qu'ils ont leur shot. Ils ont leur fenêtre, tu vois. Après, ça va devoir passer par une grosse constance et surtout des passages de playoffs réussis parce que tu vas devoir taper les Knicks ou les Celtics dans les années à venir. Ouais, et ça va être dur d'être en finale de conf l'année prochaine, et pourtant, c'est là où on va les attendre. Et Exactement. Jalen Duren, il y a quand même un truc là, renégociation de contrat. Il peut prétendre à un truc max, hein, il a tout Ah, bien débloqué. sûr. Ouais. Donc, il y a quand même des trucs à se poser parce que ça peut donner des contrats qui se terminent à 70 millions de dollars dans 5 ou 6 ans. Ouais, Faut rester ça va être patient. assez compliqué à bouger après. Il faut être sûr de soi. Il faut voir si vraiment tu penses qu'il peut se développer là. Mais moi, en vrai, je crois en ce joueur. Je crois en ce joueur. Ouais. Faut pas Après, que ça fasse une DeAndre Ayton, quoi, c'est tout. c'est ça, c'est ça. Faut pas que ça fasse une DeAndre ou une Andrew Bynum. Ouais, ouais, ça serait chaud. Ouais. Hum, hum, hum. On verra par la suite, mais Détroit, du coup, stabilité, pour Ouais, conclure. voilà. Ensuite, on va passer aux Lakers. Bon, là, forcément, il y aura beaucoup moins de stabilité puisque c'est une franchise qui est habituée à changer beaucoup de pièces. Il y a eu Hum. de très belles choses. J'ai bien aimé, moi, la fin de saison et puis les playoffs où ils ont montré un vrai caractère avec LeBron qui a su répondre présent. L'absence de Luka Doncic. On aurait pu penser qu'il aurait joué un petit peu quand même à un moment donné, mais finalement, non, ça n'a pas pu se faire. Ouais. Il y a eu des bons points positifs. J'ai adoré revoir Marcus Smart à ce niveau. Oh là Euh, là, ouais. Quel ouais, kiff.
C'est super de le Des revoir. deux côtés du terrain, Ouais, on a vu le joueur de Boston, là, clairement. ouais, ouais, j'ai vraiment kiffé, j'y croyais pas parce que ces dernières années c'était vraiment compliqué. Hachimura était bon, Ayton, je pense qu'il va pas Toujours. faire long feu. Ouais. Euh, Reeves, à voir ce qu'il faut faire, mais bon, moi tu connais mon avis là-dessus. Sur une paire d'arrière comme ça, il faut bouger Reeves. Comment tu vois l'avenir autour de LeBron, sans LeBron, comment tu construis? Et Euh, d'abord, fais un bilan si tu veux hein, de cette En campagne. vrai, je pense que le bilan, tu l'as bien fait sur cette campagne de playoff. Après, ouais, Austin Reeves à 30% et pas de Luka Doncic, forcément, ça fausse ce qu'on avait vu sur le mois de mars, notamment des Lakers. Euh, ouais, Shimura qui a toujours été bon. DeAndre Ayton, je pense que ça va bouger. Mais en vrai, je pense que t'as fait un très bon résumé. L'avenir, je le vois sans LeBron. Je comprendrais pas. Parce que LeBron va demander un contrat, je pense. Un vrai contrat. Ouais, Peut-être pas il demandera sûrement pas le minimum. Donc, franchement, s'il demande pas le minimum, il a raison finalement. oui, voilà, qu'il Ça faudrait, peut, euh, ça peut faudrait pas le largement être garder, quoi. un troisième meilleur joueur d'une équipe. Et encore, je suis gentil, hein. Ouais, Enfin, au final, c'est je suis ça. méchant C'est comme. ça. Moi, ce que je ferais par rapport au cas Austin Reeves, ce serait vraiment le re-signer et le trade. Signer une trade, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je ferais ça et j'essaierais de courir sur un Yanis, donner des assets, même si je pense pas qu'il ait les assets pour. Ah, c'est chaud. Mais au moins, tu vois, quelqu'un d'autre, tu vois. Après, faut vraiment prendre quelqu'un qui est complémentaire à Luka Doncic, parce que Luka Doncic, c'est sûr que tu l'as pour longtemps. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Là, t'as pas le choix. De toute façon, tu Mais continues. c'est un peu flou. Tu vois, c'est un peu flou de penser à l'avenir des Lakers. C'est un peu flou parce qu'on sait pas encore ce qui va se passer par rapport au dossier LeBron et Ouais. par rapport au dossier Austin Reeves aussi. Ouais. Ça va déjà, ouais, ça va faire beaucoup parler cet été, d'ailleurs. Forcément. Mais les Lakers, s'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils soient compétitifs dès l'année prochaine. Et donc, il va falloir faire des Ouais, choses. Moi, finalement, tu vois, je me dis, d'un côté, LeBron, il est encore au niveau. Mais d'un autre, s'il y avait eu Doncic à 100% et avec Reeves, il aurait été en retrait. Donc, tu dois je sais continuer ton pas. projet autour de Doncic. Donc, pour moi, ça n'a pas d'intérêt de garder LeBron, en fait. Ouais, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, comme pour lui, comme pour les Lakers, de continuer Ouais, ensemble. Lui, je pense que on va se rapprocher de sa dernière saison l'année prochaine, qu'il rentre à Cleveland, qu'il fasse les choses chez lui, ou qu'il trouve un autre point de chute, mais Miami ou je sais pas, même si je pense que c'est impossible, mais voilà, qu'il fasse, ouais, que les Lakers passent sur autre chose et qu'ils construisent vraiment autour de Luka. L'avantage qu'ils ont, pardon, par rapport à ce qu'avait Dallas avec Luka, c'est que là, on est sur un très gros marché, le plus gros marché de NBA. Et du coup, pour entourer Luka, je pense que c'est parfait. Tu peux avoir des bonnes pièces complémentaires comme il y avait à Dallas, oui. mais un meilleur banc. Et ouais, des joueurs qui vont se sacrifier pour avoir des contrats pour jouer pour ces Lakers. Mais il faut un vrai bon lieutenant. C'est ça le Ouais. truc. Donc, Luka, il a l'habitude que ça marche avec d'autres meneurs à côté de lui. Jalen Brunson, ça avait très bien marché. Kyrie Irving, ça avait très bien marché. À chaque fois, c'est finale de conférence minimum quand il est avec des gars comme ça. Donc, ouais, faudrait trouver ce gars-là. Ja Morant, j'y crois pas trop. Je sais pas si ce sera compatible. Les deux ils ont quand même beaucoup le ballon et il y en a pas un qui peut se mettre en retrait. non. Austin Reeves, à voir si ça peut marcher. C'est vrai que les deux, ils s'entendent super bien. Ils sont super potes. Donc déjà, dans l'alchimie, ça peut peut-être aider. Mais les deux, toi et moi, on sait que deux passoires sur les postes arrière, c'est un peu compliqué. Mm. Donc ça peut poser souci, là. Ouais. Surtout que tu as Smart qui est déjà sur une ligne. Est-ce que ça va être un titulaire? Je sais pas. Ou alors faut Je prendre pense un que ce sera gros plus en poste sixième 3. homme. Ouais, sixième. En sixième, enfin, un Ouais. sixième homme. Un gars de rotation qui finit les matchs. Mais qui serait intéressant en starter vu ses aptitudes défensives. Bon, ça va être Ouais, mais compliqué. bah, en fait, il finirait les matchs, Ouais. pour Ouais, moi. forcément. Peut-être un poste 3 bizarre, mais bon, Ouais, à voir. après, ça, on en voit beaucoup, hein, des fois. Oui. Oui, oui. Bon, Lakers, c'est fait. Du coup, on est un peu dans le brouillard. On verra au fur et à mesure de l'été. Et on Ouais, va c'est un peu finir tôt. par les. Ouais. On va finir par les Sixers. Donc, les Sixers.
Franchement, c'était vraiment une équipe. Je savais pas quoi en penser, je savais pas qui allait jouer. On a vu Paul George avec ses problèmes, Embiid avec ses problèmes, Maxey qui a fait une super saison. Il y a eu des très bons joueurs comme Quentin Grimes, on a vu VJ Combe, bien sûr. Ouais, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ces Sixers? C'était un peu une surprise. Et puis, En fait, j'attendais rien, ouais, mais voilà. j'ai été surpris et vraiment pas déçu. J'ai été vraiment content de ces Sixers. J'attendais vraiment les voir se faire limite sweeper au premier tour par les Celtics. Ils sont passés en jouant très bien en 7 matchs et un match 7 au TD Garden qui a été impressionnant de niveau. Euh, Après, sur le tour d'après, ouais, c'était un peu la marche un peu trop haute. Ils se sont fait un peu rattraper par leur niveau réel. Ils ont arrêté de surnager face à des Knicks qui surnagent. Et Ouais, après, je suis quand même. En fait, l'avenir des Sixers, moi, là, j'y pense même pas parce que je me dis que va falloir tout casser. Tu pourras pas y arriver si t'as et Paul George et Joel Embiid dans ton effectif. Donc, pour moi, il y a pas, je vais pas parler vraiment de l'avenir, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est vraiment de voir que Maxi s'est imposé en patron. On voit que c'est son équipe. S'il veut pas donner la balle à Embiid ou à un autre gars, c'est lui qui va jouer, qui va prendre ses responsabilités et sortir l'équipe un peu de la merde, clairement. Vijay Shkomb aussi, j'ai bien aimé sa maturité, même si on voit qu'il fait encore quelques petites erreurs à gauche, à droite. ouais, ça C'est un arrive. rookie, c'est un rookie, mais j'ai bien aimé certains signes qu'il a montrés. Et c'est quelque chose qui me dit que c'est sûr que ce sera un numéro 3 d'une équipe qui pourra aller loin plus tard. Genre, pas moins. Je pense que ce sera un numéro 3, 2 à avoir, mais plus 3. Euh, j'ai bien aimé Kelly Oubre, même Oui si par aussi, moment par moment on connaît ses lacunes. C'est pour ça que ça reste Kelly Oubre. Mais j'aime bien sa combativité. J'ai super kiffé Paul George, le voir rejouer à un niveau pareil. On n'avait plus vu ça depuis ses 2 premières années aux Clippers. Donc franchement, ça fait plaisir. Et puis Joel Embiid, super étonnant. Bon, il n'est pas aussi vertical qu'avant. Hein. C'est vraiment que au sol. ouais. Et on sent que ouais, il a des problèmes de mobilité, tout ça, c'est un peu chaud. Mais il a montré de la résilience, mais n'empêche que je pense que l'avenir des Sixers, c'est sans lui, quoi. Ouais, mais alors là, c'est chaud. Justement, tu m'ouvres sur deux débats. Moi, j'ai deux grands trucs. C'est est-ce que Tyrese Maxey, c'est vraiment un numéro un pour aller loin? Comme on a pu en parler, est-ce que c'est mieux que Donovan Mitchell? Moi, aujourd'hui, je sais pas. Et Je sais l'autre pas. problème, c'est qu'il t'a dit qu'il fallait bouger des choses, mais Paul George et Joel Embiid, c'est quoi? C'est 110 millions là C'est imbougeable. C'est pour ça Comment que l'avenir, j'y pense même pas. C'est pour moi, c'est obligé que ça marche comme ça, mais ça marchera pas comme ça. Ouais, mais là, je vois pas Comment en on fait fait? comment ils peuvent se Ouais. dépatouiller de ça et du coup arriver à reconstruire un socle autour de Maxé. Parce que là, en fait, ça fait un peu un socle malsain quand même. Même si tu as eu de bonnes choses de Paul George et de Joel Embiid, tu sais jamais quand tu vas pouvoir compter sur eux, que ce soit physiquement, que ce soit Euh, par rapport à, ouais, à l'enchaînement des matchs et à tout. tout moment, les deux, ils peuvent pas faire les 20 premiers matchs de la saison prochaine. En Ou fait, s'ils les font, ils pourront pas faire les playoffs. c'est les nouveaux Kawhi, quoi. C'est ça, en fait. C'était ça. Donc ouais, les Sixers, moi je sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'ils ont un peu deux boulets au pied quand même, malgré tout. Pas par rapport au niveau de jeu, mais par rapport à l'aspect contractuel. Ah ouais, Ça clairement. bloque trop d'argent. Clairement, contractuellement, en fait, ils sont en train de plomber l'avenir des Sixers. Et du coup, on pourra même pas bien entourer Maxi Ouais, par rapport à ça. On pourra même pas savoir si Maxi, bien entouré, ça peut marcher. Donc en bah fait, oui. là, ils perdent vraiment beaucoup d'années, les Sixers, et des années importantes. Et pour moi, faut tout faire pour trade, même si tu perds de ouf, tu vois, sur un Ouais. trade. Mais il faut se débarrasser de ces contrats-là, quitte à être une équipe de play-in, encore une fois, la saison prochaine. Ouais, parce que tu Te seras jamais qualifier assez nul pour avoir un top pick, à moins d'une grande chance à la À loterie. l'Est tout de suite, l'année prochaine, à l'Est, ouais, ils seront pas aussi nuls que ça. Ils seront au Ouais. top 10 même en ayant bazardé les contrats de Embiid et Paul George. Franchement, moi, je pense qu'il faut prendre le risque cet été de tout faire pour les trades, quitte à perdre les deux trades, finir entre la neuvième et 10e place, voilà, play-in, et faire le dos rond une saison
Et puis derrière, dans un an, avoir une capacité à pouvoir entourer Maxi ou Ouais. accompagner plutôt Maxi vers une équipe qui joue le top 6 à coup sûr, quoi. Mm. Franchement, j'ai peur que ça fasse du stand-by hein, cet été. J'ai peur que ça bouge pas et Pareil, pareil. mm, J'ai c'est peur pas qu'on possible, voit encore Paul George et Joel Embiid out je pense. pendant des 3 semaines à chaque fois. Et attention à ce que Maxey en ait pas marre aussi au bout d'un moment. Parce que je pense que c'est typiquement le joueur qui veut être compétitif dès D'ailleurs, lui, ce maintenant. serait intéressant de voir quand est-ce que son contrat se termine, hein. Envoyez-le-moi aux Lakers. Envoyez-le-moi aux Ouais. Lakers. Ouais, dans le profil, ouais. Après, il a beaucoup besoin de la balle aussi quand même, mais bon. Ouais. Ça fait un petit Kyrie Irving, quoi. Ouais, oui, ça peut se ressembler un petit peu. Pourquoi pas? Jalen Mm. Brunson aussi, il a besoin de la balle. Pourquoi pas? À Enfin bref, l'époque, il la tenait il avait un beaucoup peu moins moins. quand même, hein. Beaucoup moins, ouais. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Ce serait. C'est clair, c'est clair. Mais ouais, Ouais, non, les Sixers, un peu flou l'avenir. On espère voir du mouvement, mais on n'en attend même pas parce qu'on sait qu'ils feront rien. ouais. Je pense Comme aussi le que ça va. hit, comme le hit sur une trade deadline. Ils font Ouais, rien. Ils attendent, ils regardent juste tout le monde bouger, s'améliorer, et eux, ils restent avec des contrats. Ouais. ouais, la C'est routine. assez surprenant. Mm. Bon, on a fait le bilan de 5 équipes. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, notamment de Cleveland, c'était un peu le gros sujet du jour. Et Ouais, après, on ouais. a vu donc Sixers, Lakers, c'est un peu le brouillard. Détroit, faut pas trop bouger. Et Minnesota, il y a des ajustements à faire. Voilà pour la Ouais, conclusion. c'est ça. Hmm. C'est ça. Bon, merci Frizzy. Soigne-toi bien Merci, avant Vin. un match et à Ouais, très ouais, vite. ouais. À très vite et Salut. vive la NBA. Yes, vive la NBA et vive le Portugal.